Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue au Zooparc de Beauval. Ici, vous allez vivre une expérience unique en découvrant l'Odyssée des lions de mer. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter notre parc privé, fondé par Françoise Delors en 1980 et que nous agrandissons chaque année pour le bien-être de nos animaux et de nos visiteurs. Beauval est classé parmi les 4 plus beaux zoos du monde. Il est le seul zoo français à vous présenter des pandas géants, mais également des koalas qui partagent la serre australienne avec les rarissimes kangourous arboricoles. Quand vous aurez terminé votre visite, vous aurez vu plus de 30 000 animaux, faisant de nous le plus important complexe animalier de France, avec chaque année près de 900 naissances. Beaucoup de ces animaux sont rares et menacés de disparition dans la nature. Le Zooparc de Beauval est très impliqué dans la protection des espèces et apporte son soutien à travers son association Beauval Nature à différentes institutions qui tentent de protéger les animaux dans leur milieu naturel. Nous menons de nombreuses études au sein du parc, nous intéressant par exemple au comportement ou encore à la physiologie des animaux. Aujourd'hui, plus de 60 programmes de conservation et 12 programmes de recherche sont accompagnés dans leur mission grâce à un budget de 3 millions d'euros. Vous aussi, vous pouvez nous aider. Devenez des héros de la conservation en parrainant votre animal préféré, comme par exemple les otaries, que vous allez admirer dans quelques instants. Pour parrainer, rendez-vous sur notre site internet ou en prenant un fascicule de parrainage en boutique, dans nos services de restauration ou à la maison Beauval Nature. N'hésitez pas à vous rendre à la maison Beauval Nature, située près du bassin des Manchots. Cet espace ludique est consacré à nos programmes de conservation. Vous y trouverez des carnets d'activités pour les enfants, des ateliers incontournables dans votre visite de Beauval. Tous les fonds récoltés sont intégralement reversés à l'association Beauval Nature. Et maintenant, place à l'Odyssée des lions de mer de Californie. Cette espèce, bien que non menacée dans son milieu naturel, est une véritable ambassadrice des océans, grâce à son élégance et à son agilité. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que tout le monde va bien. Je me présente, je suis Chéline et c'est moi qui vais vous guider à travers cette Odyssée des lions de mer. Durant celle-ci, vous allez pouvoir observer des otaries de Californie. Elles sont toutes nées ici, à Beauval ou dans d'autres parcs zoologiques européens. Néanmoins, elles restent des animaux sauvages qui sont entraînés et non domestiqués. En effet, nous leur avons appris à nous accepter dans leur milieu et à participer à des entraînements. Tout ce que vous allez pouvoir observer aujourd'hui est rendu possible grâce à une relation de respect et de confiance mutuelle. Merci d'accueillir tout de suite nos 2 soigneuses, Lisa et Manon, accompagnées de 3 de nos femelles, de 2 de nos femelles, Nell et Nala. Nous allons commencer par vous expliquer comment nous entraînons nos animaux. Il faut savoir que nous utilisons une méthode positive. C'est-à-dire que lorsque l'animal réalise correctement ce qu'on lui demande, il sera récompensé par du poisson, des caresses ou même des jeux. En revanche, s'il n'est pas coopératif, c'est pas grave. Nous passons à autre chose pour revenir vers lui lorsqu'il sera plus motivé. Pour cet entraînement, nous avons besoin de créer une forte relation avec nos animaux. Mais nous avons également besoin de 2 outils indispensables. Un sifflet, que nous portons tout autour du cou, ainsi qu'une target. Alors une target, qu'est-ce que c'est? C'est une cible pouvant correspondre à un bout de bambou avec un embout coloré ou encore au point du soigneur. Lorsque nous commençons l'apprentissage, nous présentons cette cible à l'otarie. Et qu'elle la touche, nous sifflons, ce qui lui signifie bravo, c'est exactement ce que j'attends de toi. Et enfin, nous la récompensons. Très vite, l'animal va comprendre et apprendre à venir toucher et suivre cette cible. Par la suite, nous l'utilisons tel un crayon, dessinant le comportement à apprendre. Comme vous allez le voir tout de suite avec Nola.
Nous pouvons également l'utiliser pour stimuler une partie du corps de l'otarie que l'on va voir bouger afin de la guider vers le comportement désiré, comme ceci. Petit à petit, nous retirons cette cible pour la remplacer par un mot et un geste. Et voici les comportements finaux. Deux choses sont essentielles. La première va être de s'adapter à chaque individu car ils sont tous différents et n'apprennent donc pas du même rythme. La seconde va être de proposer un maximum de séances diverses et variées à nos animaux afin qu'ils ne tombent pas dans une certaine routine. Certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, il y a de nombreuses formes tout autour de notre bassin. Elles nous permettent de stimuler mentalement nos otaries. En effet, nous avons appris à chacune d'entre elles à reconnaître une forme bien précise qui lui est propre. Et je vous propose tout de suite de demander à Paco d'aller toucher du bout du nez sa forme qu'elle aura. Bravo Paco! Autour d'Ellie, dont la forme est le crêpe. En fait, c'était césarienne. Bravo Amy! Et enfin, Grace Lacroix. Et bravo Grace, c'est parfait! Nous aimerions maintenant aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la protection de l'environnement. Comme vous le savez sans doute, de nombreuses menaces pèsent sur notre planète. La pollution et la surpêche sont des problèmes majeurs pour toutes les espèces que l'on voit disparaître. En effet, à cause de notre consommation excessive de plastique, les déchets s'accumulent et se répandent dans tous les océans. Les microplastiques vont ainsi contaminer toute la chaîne alimentaire et engendrer des dégâts considérables. Ayons tous à l'esprit que n'importe quel déchet laissé à même le sol finira très certainement sa course dans les océans. Et pour éviter cela, il existe un geste très simple que tout le monde connaît. Et tout de suite, Paco va nous le rappeler. Tous les jours, vos applaudissements nous prouvent à quel point vous êtes sensible à ce geste. Alors bien évidemment, nous avons appris ce comportement à nos animaux, mais malheureusement, dans la nature, la situation est bien différente puisque les poissons, les oiseaux et même les mammifères marins vont mourir en ingérant nos déchets ou en s'en mélangeant avec l'idée. Nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui et donc tous un rôle à jouer dans la protection de ces espèces et la préservation de notre environnement. Et cela commence tout d'abord par jeter nos déchets à la poubelle et ramasser ce que l'on ne va pas faire. Encore un grand merci à Paco pour ce petit rappel. Il faut savoir que les otaries font partie de l'ordre des pinnipèdes, tout comme les phoques, les morses et les éléphants de mer. Les morses sont très reconnaissables par leur grande défense, comme vous pouvez le voir juste derrière moi sur notre écran. Les éléphants de mer, eux, sont très imposants et les mâles possèdent un nez en forme de tronc. Cependant, phoques et otaries sont très souvent confondus. Et je vais tout de suite vous donner 3 astuces pour bien les différencier. La première différence est visible sur la tête de nos otaries. Regardez bien, elles possèdent de petites oreilles. Les phoques, eux, ne possèdent que de petits orifices internes de chaque côté de la tête. Il n'est donc pas possible d'observer des oreilles chez les phoques. La seconde différence concerne le déplacement sur le sol. Phoques et otaries ne sont pas faits physiquement de la même manière. Les otaries vont se déplacer à 4 pattes sur la nageoire et peuvent même courir jusqu'à 25 km/h. Cependant, les phoques ne possèdent que de petites nageoires avant qui ne leur permettent pas de se soulever pour se déplacer.
Et tout de suite, Grace va nous faire une petite imitation du déplacement des pattes. Merci pour cette belle imitation. Nous venons d'évoquer 3 différences majeures entre phoques et otaries, mais il existe bien évidemment des points communs entre ces 2 espèces. En effet, ce sont tous des mammifères qui possèdent tous du poil. Alors je vous l'accorde, il n'est pas évident à observer lorsque nos otaries sont toutes mouillées, car on pourrait croire qu'elles sont toutes lisses. Mais regardez bien derrière moi, il s'agit du même individu. C'est Gali, une de nos femelles. Sur la photo de droite, vous pouvez remarquer qu'elle est toute mouillée, alors qu'à gauche, elle est toute sèche, ce qui nous permet d'apercevoir son court pelage d'environ 1 cm. Et maintenant, nous allons voir si vous avez bien suivi. À gauche, est-ce un phoque ou une otarie? Et oui, il s'agit d'un phoque. Et donc à droite, une otarie. Bravo à vous! Tout à l'heure, je vous parlais de stimulation mentale grâce aux formes présentes autour de notre bassin. Merci à mes collègues de les avoir mélangées, car vous vous doutez bien que si elles restaient toujours à la même place, cela n'aurait pas grand intérêt pour stimuler nos otaries. Et je vous propose tout de suite de redemander à Paco d'aller toucher sa forme, qui est le rond, Amy le trèfle et Grace la croix. Bravo Grace! Bravo Amy! Et bravo Paco! C'est un sans faute! Tout cet entraînement nous permet de vous montrer différents comportements, mais il va surtout nous permettre de réaliser un suivi de la santé de nos animaux. C'est ce que l'on appelle l'entraînement médical. Il permet à nos vétérinaires de pratiquer des soins et des examens sans difficulté sur nos otaries. Et cela va devoir se faire en plusieurs étapes, puisque tout d'abord, nous devons désensibiliser nos animaux à la présence de nos vétérinaires, puis de leur matériel. Nous devons aussi leur apprendre à rester dans différentes positions, adaptées aux examens. Quotidiennement, nous sommes amenés à réaliser 2 petits soins, comme par exemple écouter le cœur et la respiration de nos otaries à l'aide d'un stéthoscope. Nous leur avons appris à rester en position adéquate. Également être amenés à contrôler la gueule de nos otaries. Nous leur avons appris à l'ouvrir à distance, comme ceci. Ou bien à l'aide de nos 2 mains, afin d'en contrôler l'ouverture et la fermeture. Et comme vous êtes un peu loin dans les gradins, nous vous avons fait un petit zoom de la gueule de Paco sur notre écran. Si vous vous demandez pourquoi ses dents sont toutes noires, cela est complètement normal, puisque c'est la couleur que prend le tartre chez les otaries. Vous pouvez également remarquer que ses dents sont toutes pointues. Elles vont uniquement lui permettre d'attraper sa nourriture, puisque les otaries ne mâchent pas leur poisson, mais l'abattront. Nous pouvons encore être amenés à contrôler les yeux de nos otaries. Nous leur avons appris à pivoter la tête à droite ou à gauche en fonction de la demande du soigneur, afin de pouvoir accéder aux yeux, les vérifier et y administrer un éventuel traitement oculaire si besoin. Et pour cela, nous leur avons également appris à garder l'œil ouvert. Nous pouvons également être amenés à réaliser des examens plus complexes comme des échographies, des radiographies ou bien des prises de sang. Tout cet entraînement médical va être essentiel pour nous puisqu'il nous permet au maximum de réduire le nombre d'anesthésies qui resteront toutefois indispensables lors de vos interventions. Et c'est grâce à cela que les animaux présents en parc zoologique vivent généralement plus longtemps que dans la nature. Un grand merci à Amy, Grace et Paco pour leur participation. Vous l'avez peut-être observé, les otaries possèdent de très grandes moustaches, que l'on appelle des vibrisses. Il s'agit d'éléments sensoriels très importants chez ces animaux, puisqu'elles leur permettent de chasser en eau trouble et d'analyser leur environnement.
À chaque fois que l'on va mettre un objet devant le nez de nos otaries, leurs vibrisses vont toutes par réflexe se redresser vers l'objet concerné afin d'en capter un maximum d'informations sur sa position. Et pour que ce soit plus visuel pour vous, nous leur avons appris à maintenir une noix de coco en parfait équilibre. Un grand bravo à Ray, c'est pas cool. Parlons maintenant du cri de l'otarie que l'on appelle l'aboiement. Et pour cela, je vais tout de suite vous lancer un petit défi. Saurez-vous reconnaître cet aboiement parmi 3 cris d'animaux que l'on va vous faire écouter? Alors tendez l'oreille, c'est parti! Alors que tous ceux qui votent pour le cri numéro 1, lèvent la main. Très bien, le cri numéro 2. Et le cri numéro 3? Eh bien, félicitations à tous ceux qui ont voté pour le cri numéro 1. Il s'agissait de la vocalise de Vénus, une de nos femelles. La vocalise numéro 2 correspondait au but et la numéro 3 était celle du fennec. Bravo à vous! Il faut savoir que nous avons appris à nos otaries à vocaliser sur simple demande. Alors comment nous avons fait? Nous avons tout simplement attendu qu'elles vocalisent d'elles-mêmes et nous les avons récompensées pour cela. Nous y avons associé un mot et un geste. Sachez que chaque otarie possède sa propre vocalise qui sera donc différente pour chaque individu. Et je vous propose tout de suite de découvrir la vocalise de Nola. Merci Nola. Et découvrons à présent celle de Nel. Merci Nel. Jusqu'ici, vous avez pu voir évoluer nos otaries. Observez certaines de leurs capacités. Mais vous allez le voir, elles possèdent encore de nombreuses aptitudes physiques. A tout de suite.
Aquatiques nous rappellent la beauté du monde animal. Ensemble, nous pouvons tous les protéger. Alors n'oublions pas que chacun de nos gestes compte. Et c'est ainsi que se termine cette odyssée des monts de mer. Un grand merci à Amy, Nel, Grace, Paco, Nola et Nel. Merci à vous. Au revoir et à très bientôt. Mesdames et messieurs, pour le bien-être de nos animaux,